On va parler de l'un des objectifs de cette fameuse loi mobilité présentée en début de semaine, c'est-à-dire mettre en avant de nouveaux modes de transport en commun, comme cette invention qui mélange le téléphérique et l'aérotrain. Anissé, expliquez-moi tout. Alors, imaginez, vous êtes coincé dans les bouchons le matin pour aller travailler. Ouais. Vous levez la tête et vous voyez des cabines avec 7-8 personnes à l'intérieur qui circulent à toute vitesse, à une dizaine de mètres de haut. Alors, ça ressemble un peu de la science-fiction. Le cinquième élément. Ça va bientôt arriver un peu partout dans le pays. Ça s'appelle les Supraways et c'est une technologie française. Et vous l'avez dit, c'est comme un aérotrain, mais à l'envers, puisque la cabine n'est pas au-dessus, mais en dessous du rail. Ça va à quelle vitesse, juste qu'on ait une idée? Ça fait des pointes à 130 km/h, mais en moyenne, ça roulera entre 80 et 100 km/h entre les villes. Il y a déjà une douzaine de villes comme ça qui sont intéressées. Les plus avancées étant Saint-Quentin en Yvelines et Thionville dans la Moselle. Et à chaque fois, c'est le même objectif, désengorger la nationale et certaines portions de l'autoroute qui sont bondées pendant les heures de pointe. Et le gros avantage de cet aérotrain à l'envers, c'est qu'il a besoin de très peu de surface au sol. En Moselle, par exemple, on imagine l'installer sur le terre-plein central de l'autoroute. D'accord. En plus, il revient 2 à 3 fois moins cher qu'un tramway, 15 fois moins cher qu'un métro, puisqu'il n'y a rien à creuser. Et du coup, les premières installations devraient arriver d'ici 2 ans à peine. Et moi, je pense qu'avec les bouchons, la pollution, la transition énergétique, on va avoir de plus en plus d'innovations dans les transports en commun. Aujourd'hui, on commence à installer des téléphériques urbains, on ressuscite des dirigeables, l'aérotrain. Eh bien, c'est plus la voiture individuelle qui consent l'innovation. Désormais, ce sont les Et transports. on verra ce qui résistera. Il y a plein de nouvelles choses, mais souvent c'est moche, non? Ça dépend. Un aérotrain à l'envers. Non, c'est quand même super moderne. On a ça dans tous les parcs d'attractions, on trouve ça super fabuleux. La modernité, parfois, périt plus vite que le classicisme. Ouais, la modernité, c'est le classicisme du futur. Monsieur a la langue bien perchée ce matin.